Salut les copains, c'est Dralia. Petite vidéo rapide pour expliquer comment on utilise Aeroplan et pourquoi il faut utiliser Aeroplan. Alors donc Aeroplan, c'est un site internet, vous pouviez y accéder donc par un navigateur internet, donc soit via votre téléphone, soit via un ordinateur, une tablette, peu importe. Vous allez dans Google, vous cherchez Aeroplan, comme c'est écrit en haut, et vous allez tomber sur ce site. C'est un site en anglais. Vous pouvez le faire traduire par Google automatiquement, mais bon, vous risquez d'avoir des soucis. Par contre, tous les héros sont enregistrés en anglais dans ce site. Donc du coup, il faut plus ou moins connaître le nom des héros en anglais. Si jamais il y a un héros spécifique que vous trouvez pas, demandez aux copains de l'Alliance ou demandez sur Master ou sur le Compendium, peu importe. Quelqu'un saura vous répondre. Voilà. Donc alors, pourquoi utiliser Europlan? C'est simple. Ça permet d'enregistrer son deck et de le mettre à jour assez rapidement. Le premier enregistrement de deck est assez long, surtout si le deck est très complet. Mais après, si vous faites votre mise à jour, je sais pas, moi par exemple, une fois par mois, moi je sais que je le fais en général pendant la saison 4, là maintenant. Mais bon, il y en a qui le font après les costumes, c'est à vous de choisir. Ça permet en fait à vos dirigeants de guerre, à ceux qui font vos défenses, qui vous aident dans vos attaques, d'avoir votre deck sous les yeux n'importe quand. Et surtout, il y a des dates de mise à jour. Je vais vous expliquer un peu plus précisément. Alors, c'est très simple. Donc, vous êtes sur le site, vous allez dans Menu, en haut à gauche, et c'est là où vous allez avoir accès à l'intégralité du site. Donc là, moi, je suis connectée en tant que Dralia, mais si vous cliquez par là, vous allez avoir quelque chose qui va être Login ou Register. Login, c'est pour se connecter, Register, c'est pour s'enregistrer. Donc si vous êtes tout nouveau, vous faites Register, vous créez un compte. Si vous avez déjà un compte, vous faites Login, vous vous connectez. Petit point, petite parenthèse, le sub account qui se trouve là, 1, 2, 3, la troisième ligne, quand vous êtes connecté, ça vous permet de gérer plusieurs comptes. D'ailleurs, on va le faire là avec mon petit compte. Donc, je vais créer un... Ah bah oui, je l'avais déjà créé, pardon. Donc là, je vais gérer mon petit compte, le compte, mon tout petit compte, que j'ai pas du tout fait. Donc là, je sais que je suis dessus, ça me le dit. Hop, quand je vais là, on me dit que je suis sur Affinilia. Si je veux repasser sur Dralia, bah, c'est tout simple en fait. Il suffit d'aller dans la petite flèche et back to parent account, ça veut dire retourner au compte principal. Donc ensuite, une fois qu'on est donc sur le compte qui nous intéresse, on va dans Profil. Pardon, on va dans Profil. Ici, il y a tout ce dont vous avez besoin globalement. Vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Si vous avez deux comptes, vous avez besoin du fameux sub-account, mais sinon, vous avez besoin que de ça. Donc on va dans mes héros. Là, vous voyez, j'ai aucun héros d'enregistré, donc on va sur le petit plus. Je suis peut-être allée un peu vite. Donc le petit plus, ici, sert à rajouter des héros. On va sur le petit plus, on cherche un héros. Donc par exemple, j'ai Bane. J'en ai... Donc il est à fond. Donc je vais lui dire qu'il est au max. Donc là, ça m'a mis Ascension 3, level 50. Mon Bane n'a pas de talent. Je ne veux pas activer l'emblème focus, ça veut dire que je suis pas actuellement en train de penser à lui mettre des emblèmes. Par contre, j'ai son costume, donc je peux cocher que j'ai ce costume. Et du coup, ça me rajoute hop un petit onglet qui me dit à combien est son d'ascension et son costume et quel level. Donc moi, il est à fond, ça tombe bien, on le sauvegarde. Et voilà, votre petit Bane, il apparaît là. Je regarde à combien je suis, 3 minutes, ok. Hop, même principe. Là, j'ai Balthazar sur mon petit compte. Bon, là, je le fais un peu vite. Mais ce que je vous conseille de faire quand vous faites votre mise à jour, prenez vos héros dans l'ordre de votre deck. Vous mettez votre jeu, alors soit en arrière-plan, soit en fenêtre fractionnée si vous pouvez le faire sur votre téléphone, soit sur votre téléphone et héros-plan sur l'ordi. Et vous regardez dans l'ordre de votre deck sur le jeu, et vous comparez avec ce que vous avez déjà rentré sur héros-plan. Donc alors j'ai le costume de Balthazar, il est à fond. Là on peut choisir s'il est costumé ou pas. Bon, ça a peu d'intérêt à part juste montrer aux autres que votre costume est à fond. Mais bon, voilà. Tac, on va faire un de chaque couleur pour... Donc par exemple, j'ai Krampus. J'ai eu assez de chance avec mon petit compte, j'ai Krampus. C'est mon premier 5 étoiles d'ailleurs. Il est niveau 20, je crois bien. Je ne l'ai pas encore monté. Hop,
Donc là, comme c'est un 5 étoiles, on a la possibilité de le mettre 3,70 directement si on n'a pas envie de s'embêter à le mettre à la main. C'est intéressant. Hop, en vert, j'ai qui? J'ai Kaedmon. Hop. Kaedmon, bah pour le coup, Kaedmon, il est pas à fond. Donc on va le mettre, il est 3,60. Le petit plus qui se trouve ici, là, c'est pour l'ajouter à votre leveling plan. C'est en gros, ça indique ce que vous êtes en train de monter. Et ça, c'est visible par tous les membres de l'alliance dans laquelle vous allez être sur Héroplan. Ça peut être intéressant si vous êtes... si vous avez un deck, vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez plusieurs choses à monter et vous voulez partager en un seul coup, c'est bon, c'est peu intéressant pour moi, mais bon. Alors j'ai le costume qui n'est pas tout à fait monté, il me semble qu'il est 2,50 pour l'instant, quelque chose comme ça. Hop, hop, on sauvegarde, faites bien sauvegarder à la fin, si vous faites close, ça perd vos choses. J'ai un Jahangir, il me semble, voilà, qui est maxé et qui n'a pas de costume malheureusement. Ça aurait été chouette. Voilà, donc là vous voyez, votre deck va se présenter comme ça. Vous allez avoir une colonne par couleur. Si vous tournez la vue, vous pourrez prendre des screens un peu plus larges. Et vos 5 étoiles vont être séparées de vos 4 étoiles, qui vont être séparées de vos 3 étoiles, avec un petit espace. Là, c'est pas très visuel, parce que, bah, évidemment, il n'y a que quelques héros. Donc le leveling plan, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Bon, c'est un peu un niveau avancé, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant à rentrer? Une fois que vous avez rentré tous vos héros, vous allez toujours dans Profil. Vous pouvez vérifier les costumes que vous avez. Donc il y a tous les costumes disponibles du jeu. Donc là, en l'occurrence, ce sont tous les héros de la saison 1. Et vous pouvez sélectionner les costumes que vous possédez. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir le costume d'Izarnia. Hop, je clique sur Izarnia. Je coche le costume et elle apparaît. Du coup, toutes les Izarnia que je rentrerai dans mon deck, dans mes héros, elles auront la possibilité d'être costumées. Si je dis pas de bêtises, je le fais de tête, hein, je suis désolée. Si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai Ulmer avec son costume. Voilà, ce genre de choses. Je dois avoir Tiburtus également, il est là. Voilà, bon, c'est sympa, ça permet de vérifier que vous avez bien tous les costumes d'indiquer. Ensuite, on va sur mes classes. Ça, vous pouvez rentrer le nombre d'emblèmes que vous avez. Bon, moi, je n'arrive pas à le tenir à jour, donc je le fais pas personnellement, mais ça, c'est vous qui voyez. Et donc, vous allez voir tous vos héros triés par classe. Ça peut être sympa quand vous savez pas trop où vous en êtes, vous savez pas trop où vous avez mis vos emblèmes, ce genre de choses. D'autant plus que du coup, apparaissent vos héros à la fois costumés et non costumés. Donc, parfois, ça permet de savoir où sont vos emblèmes. Bon, voilà. Tac. Mes troupes. Alors, pour moi, mes troupes, c'est assez important. Pourquoi? Parce que si vous avez des chefs de guerre qui vous aident à faire vos défenses de guerre, c'est intéressant pour eux de connaître les troupes que vous avez. Après, c'est pas tout à fait obligatoire, mais ça peut être un sacré plus. Donc pour ajouter des troupes, vous allez dans Ajout troupes, le bouton vert en haut. Et là, vous allez pouvoir ajouter des troupes. Donc troupe type, ça veut dire le type de troupe. 4 star, c'est 4 étoiles. Ensuite, vous avez ninja, mana, critique, ça c'est pas trop dur. 3 star, c'est 3 étoiles, c'est pas trop dur non plus. Et ensuite, vous avez le type de troupe. Donc, moi, par exemple, je sais pas, on va dire que j'ai ça. Là, vous choisissez la couleur, donc rouge. Elle est niveau 2. Voilà. Vous pouvez rajouter une ligne, et du coup, vous pouvez rajouter comme ça 5 ou 6 troupes d'un coup, ou même 10 ou 15, je sais pas combien il y a de possibilités. Hop, vous sauvegardez une fois que vous avez fait vos trucs, et paf, vos troupes apparaissent. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous voyez que le dessin de la troupe en question apparaît. Donc si vous n'êtes pas sûr sur quelle troupe exactement vous avez, vous faites des tests ou, comme d'habitude, vous demandez aux copains qui parlent mieux anglais que vous. My Team, donc mes équipes. Alors, cet onglet est intéressant pour plusieurs choses. Donc vous pouvez mettre vos équipes de défense. Alors, pour moi, ça peut servir si vous avez besoin de vous rappeler de certaines défenses particulières.
Souvent, il y a des alliances qui demandent des défenses différentes en fonction du bonus, en particulier du bonus rush qui est tout en bas. Vous pouvez enregistrer votre défense et comme ça, vous avez facilement, vous vous en souvenez facilement en revenant dans l'application. En plus de ça, du coup, les chefs de guerre peuvent voir votre défense et l'adapter au fur et à mesure de l'évolution de votre deck directement dans l'application, sans avoir à faire ce qu'on fait parfois, c'est-à-dire à prendre des screens, à les mettre dans un album line, à regarder un par un les decks, à voir s'il y a des évolutions, etc., etc. Trial Team, c'est les équipes donc pour les épreuves. Bon, étant donné que le jeu les sauvegarde d'elle-même, je vois pas trop l'intérêt d'avoir ça. Après, peut-être que certains y trouvent un intérêt, moi je le vois pas. Titan Team, bon, ça c'est intéressant, pareil. Si quelqu'un vous a aidé à fabriquer vos équipes Titan et que vous savez pas trop, vous avez peur de pas vous en souvenir, vous pouvez vous les enregistrer là et paf, vous revenez hyper facilement dessus. Event Team, bon, équipe d'événements. Pareil, c'est juste pour se souvenir d'équipes que vous voudriez ne pas oublier pour certains événements. Moi, je l'utilise pas. Donc là, vous avez du coup un menu déroulant. Tac. Tournament team, c'est les teams de tournoi. Pareil, je l'utilise pas, mais si vous, ça vous amuse, il n'y a pas de souci. Taverne type, ça, je peux l'utiliser de temps en temps. En fait, ce sont les équipes que vous allez pouvoir prévoir vos équipes pour la taverne des légendes. Pour ceux qui ont un deck qui est pas très fourni, ça permet d'optimiser vraiment à l'avance vos équipes, en faisant en sorte de bien équilibrer, pour avoir les gros à la fin, les petits au début, et aller le plus loin possible. Du coup, ça peut être utile. Et enfin, Custom Team, c'est juste pour enregistrer des équipes personnalisées que vous voudriez ne pas oublier. Voilà. Il n'y a pas trop, il n'y a pas beaucoup plus d'intérêt. Tac, profil. Donc voilà, là on arrive sur la chose intéressante, c'est My Alliance, donc mon alliance. Ici, vous pouvez donc créer votre alliance. Bon, j'espère que c'est pas trop ce que vous allez faire. Vous allez chercher, en tout cas pour ceux à qui cette vidéo s'adresse, hein, c'est les aides en particulier, mais si cette vidéo fait plus le tour, vous allez chercher le nom de votre alliance. Donc là, moi, je chercherai Z-Elite. Mon petit compte n'est pas chez Z-Elite, mais c'est pour montrer. Hop, on cherche, et on voit Z-Elite, leader Dralia, donc c'est juste parce que c'est moi qui ai fait l'alliance sur Héroplan. Donc on peut faire une requête pour rejoindre, et comme ça, vous êtes dans l'alliance Z-Elite sur Héroplan. De la même façon, je crois que Loba a mis Z-Evo. Voilà, Z-Evo, ils sont 9 à avoir rejoint. Voilà, ce sont des choses intéressantes. Donc maintenant, je vais vous montrer, hop, ce que ça donne quand le deck est rempli. Hop, on va passer sur le mien. Donc là, on est sur Dralia. On en est sûr parce que en bas du menu, là, il y a bien @Dralia. Mince, j'ai fait une bêtise. Voilà, donc là, hop, on voit, donc là, il y a mon deck, le deck de Dralia, donc, qui est complet. Donc, alors, moi, j'ai pas mis à jour mon leveling plan depuis un moment, donc c'est pas la peine d'y regarder. Donc, le deck est complet, et on voit que les héros... Pardon, il est un peu tard. Donc, les héros sont bien triés. Si on tourne l'écran, ou moi je le fais sur tablette ou sur ordinateur, on peut faire un grand screen où on voit tout le monde. Je trouve ça pas mal. Ensuite, quand je vais voir mes troupes, c'est exactement le même principe, hein, elles sont triées comme ça. Mais ce que je veux vous montrer surtout, c'est mon alliance. Donc l'alliance est un peu long à charger, mais donc voilà, ça montre bien que je suis dans Z-Elite. Et là, en fait, je peux voir tous les membres. Je peux voir les requêtes pour rejoindre l'alliance ici. Je peux gérer les settings, c'est-à-dire que j'ai demandé sur le forum et on m'a répondu comment enlever les joueurs qui ont quitté l'alliance dans le jeu. Comment les enlever de l'alliance Héroplan s'ils ont oublié de le faire, donc c'est très bien. Et l'onglet très intéressant, c'est Analytics. Avec ça, on va pouvoir analyser dans l'alliance, par exemple,
Combien de personnes ont, je dis ça au pif, Telluria? Combien de personnes ont Telluria avec des talents? Combien de personnes ont Telluria juste monté? Combien de personnes ont Telluria pas encore monté? On va pouvoir analyser ce genre de choses et du coup, c'est ce qui permet de mettre en place des tanks communs, des défenses communes très rapidement, sans avoir à éplucher le deck de tout le monde par line, en passant par des albums qui sont pas toujours triés, par des screens qui sont pas toujours de bonne qualité. Et c'est en ça qu'Héroplan, c'est hyper intéressant. Et donc là, quand on est dans membres, on peut voir donc tous les membres, hop, par ce menu déroulant, et on voit la dernière mise à jour qui a été faite par les joueurs. Donc là, on peut voir par exemple que moi, ma mise à jour, elle a été faite le 25 avril, c'est-à-dire hier. On peut voir que, je prends quelqu'un au pif, Xena n'a pas fait sa mise à jour depuis février. Mais du coup, quand on clique sur un joueur, hop, on peut voir tous ses héros, on peut les trier par couleur, on peut voir ses troupes, on peut voir ses équipes de guerre, et on peut analyser son profil, c'est-à-dire analyser quel type de héros elle a, combien elle a de paladins, combien elle a de classes, ce genre de choses. Et donc là, je peux voir tout son deck. Sur un écran plus grand, on peut le voir entier, et on peut faire un screen direct, et c'est très très pratique. Et quand on doit composer la défense de quelqu'un, avoir le deck sous cette forme-là, c'est extrêmement rapide. Ça évite d'avoir à chercher des héros dans tous les coins, à regarder plusieurs screens. On regarde une image, on a toutes les informations qu'il nous faut. Et donc voilà, donc je vous invite vraiment à faire ça. Je vous invite à poser des questions. Si vraiment vous êtes coincé, que vous n'arrivez pas à avancer pour faire votre deck sur Héroplan, demandez des conseils. N'hésitez pas, franchement, saoulez-nous, demandez-nous des conseils, tous ceux qui sont dessus là, parce que c'est un super, super, super outil. Voilà. Allez, salut les gars, je mets la vidéo en ligne et j'espère qu'on va passer à plus de 13 membres chez Z-Elite et à plus de 9 membres chez Z-Evo après cette vidéo. Allez, salut, bonne soirée.